Yeah, so true. Yeah, and then I looked back up at Why not? but then you're like, well, You're engaging with it, I guess. But then at the same time, like, why? Oh, what's that? I didn't know that existed. I put it to J'ai demandé, genre, mais on va pas te quitter, comment est-ce que tu te positionnes sur le prix? Oh my god. Oh wow. anyway, and then when we came back, when we went back past them, they were all like glaring. So the thing is, it's very hard to like do 1, 2, 3, 4, 5, yeah, and do. Yeah, and then we were like, when we went to get me only time beers, it was very like, there was some guy. Et c'est son positionnement, son positionnement, il vient de... It's 2023. Yeah. So yeah, and it's a shame that it's only happened to me when I Yeah, so true. I need a man. Be like, or be a little protection Or blanket. that a man, I don't know what you think, but they let me like, take a photo and say something really. Yeah, so true. Hideous. Hideous. Yeah, I don't like that. Et du coup, elle a pas un peu... Elle est même devenue végane. Et maintenant, chaque fois, il met des... C'est ça, genre, il est très bon à How my battery just like gets turned up so quickly. C'est juste pas en mode... C'est chaud, un truc pas chaud. Ouais. Oui, ça a grave un caractère. Avec aussi son petit temps, genre... Doesn't matter, I've got a little C'est trop le personnage de la série, genre I think. I'm taking your word. Taking your word as gospel. If Google contradicts you, I don't believe Google. Or maybe it's just a... Après, pour mes histoires, je vais te dire Ah oui, oui, non, voilà, bon, le contexte, je te rappelle bon argent. Ouais, Noémie, elle m'a choquée. Ah ouais, elle me dit que c'est la seule à avoir regardé chaque vidéo. Il avait dit à un moment, c'est pas encore mieux là. C'est un peu ça. Dans l'avion, il y a des gens. Merci. J'ai essayé plusieurs fois de remettre le sujet sur le tapis pour un moment. Elle a toujours été aussi. Moi, je sentais tout le temps. Je suis un peu triste. Parce que je vais aller voir. C'est ça, je vois pas. La dernière fois, j'en ai déjà fait plein. Bah oui, en fait, à chaque fois, même moi encore, je suis là. Et par contre,
Voilà, j'ai beaucoup la pour lui. Et là, il se fait moi, je fais des masques. Ça, tu vas faire. Moi, j'étais mon bonnet sur la fin, il y a eu un 5 sur j'avais dormi chez un soir de quoi? BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver depuis la Côte d'Azur. Regardez ce paysage absolument magnifique. Ça vous donne certainement envie de voyager ou peut-être que vous avez bientôt prévu de partir en vacances. Ça tombe bien, nous sommes au salon Travel Retail. L'occasion de tout vous expliquer sur la stratégie d'implantation des boutiques en aéroport, s'il est toujours aussi avantageux d'acheter en duty free ou si au contraire l'âge d'or du duty free est révolu. Nos invités pour cette émission, Benjamin Buchot, CEO de DFS Group, Philippe Bénassin, président d'Interparfum, Charles Rosier, cofondateur d'Augustinus Bader, et je serai bien sûr accompagné de nos experts, Hugo van der Scheck et Xavier Van Gaver du groupe Altavia. C'est parti, on retrouve tout de suite notre premier invité. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Pour commencer cette émission, je suis accompagnée de Benjamin Buchot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de DFS Group et je suis également accompagnée de notre expert Hugo van der Scheck, directeur d'Altavia Travel Retail. Alors DFS Group, on le rappelle, c'est la division de la distribution sélective du groupe LVMH. Vous vendez des produits de luxe aux voyageurs depuis l'année 1960 et votre siège est basé à Hong Kong. Alors là, en exclusivité pour BFM Business, vous venez d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle destination, Travel Retail, mais aussi divertissement à Yalong Bay sur l'île de Hainan en Chine pour 2026. Vous allez réunir au total 1000 marques. Ça veut dire que le ralentissement économique de la Chine est derrière nous, selon vous? Je crois que tout d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est que l'expertise de DFS et son appartenance au groupe LVMH, c'est d'avoir su créer des destinations au sein des destinations et d'accueillir les voyageurs et de leur offrir une expérience qui va au-delà de leurs achats et de leurs achats de produits de luxe. Nous avons bien entendu connu quelques moments difficiles au cours du Covid, puisque l'interruption du trafic aérien nous a impacté. Et je crois que l'optimisme que l'on ressent tous à Cannes aujourd'hui nous donne beaucoup de confiance pour ce retour à une activité plus normale et notamment un retour de l'activité des touristes chinois qui représente un marché extrêmement important pour DFS et pour l'intégralité du travel retail. Je reviens à ce projet titanesque pour DFS Group à Yalong Bay, mais aussi c'est aussi un projet titanesque pour la région en Chine. Absolument. La région de Hainan est un projet absolument très important pour le gouvernement chinois qui souhaite utiliser cette île pour donner une nouvelle perspective au développement de la Chine. Et l'association de DFS de prendre une telle position dans le sud de l'île, à Sanya, dans la baie de Yalong Bay, nous permet justement de pouvoir amener une nouvelle expérience, d'amener le travel retail à un nouveau niveau supérieur. Et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir être associés au redéveloppement de Hainan, qui va être un marché de luxe, un des plus importants au monde, puisqu'on attend en 2030 plus de 80 millions de voyageurs sur l'île de Hainan. Absolument fascinant et qui nous donne beaucoup de confiance pour cette ouverture en 2026 pour DFS. C'est ça les capacités de l'aéroport, du port, des autoroutes vont devoir être adaptées parce que vous tablez quand même sur 16 millions de visiteurs à l'année pour 2030. 16 millions de visiteurs sur 80 millions de visiteurs par an, effectivement c'est un pari ambitieux, mais la particularité du projet de Yalong Bay que DFS a lancé en 2026, c'est qu'on est basé sur une implantation qui regroupe plus de 12 000 chambres d'hôtel. C'est plus de 25% des chambres d'hôtel 5 étoiles du sud de l'île de Sanya, et ça c'est un gage de garantie d'exécution et un gage de garantie de clientèle qui va visiter DFS plusieurs fois durant leur séjour. Ils ont un séjour qui est entre 3 jours et demi et 4 jours et demi en moyenne aujourd'hui à Sanya. Et donc on attend extrêmement un nombre très important de visiteurs pour visiter ce monde du luxe, mais également un monde de divertissement, car il est très important de réaliser une destination au sein d'une destination et de donner, au-delà d'un accès à un produit de luxe, de donner aussi une expérience qui va fédérer toute la famille et qui va les faire revenir chez DFS. Alors justement, depuis plus de 3 ans maintenant, ces voyageurs chinois n'ont pas voyagé à l'international, ils sont restés dans leur pays et on a le sentiment qu'ils ont un peu redécouvert leur propre culture et en tout cas qui ont une appétence forte pour le storytelling local et les marques locales. Alors, est-ce que vous le ressentez et qu'est-ce qui a changé? Je dirais que la particularité encore une fois de DFS, c'est que nous sommes implantés à Hong Kong depuis 1960 et qu'une grande partie de nos activités est là en Macao et à Hong Kong. On a cette proximité du voyage depuis la Chine continentale et je dirais qu'on a toujours su, justement ce que vous disiez, savoir mélanger l'importance de
stratégique pour les maisons de luxe. Comment on l'explique? Le travel retail a toujours été une opportunité pour les maisons de luxe d'accéder à un voyageur qui est naturellement en avance par rapport à un consommateur, voyageur qui va visiter soit pour un voyage professionnel, soit pour un voyage familial, à cette opportunité de traverser dans un premier temps les aéroports, mais dans un deuxième temps, c'est ce qui a fait la force sur ces dernières années, c'est d'arriver à développer ici l'offre au sein de ces destinations. Cette proximité qu'on peut avoir avec le client et cette invitation, cette introduction au luxe, c'est quelque chose que nous avons développé ces dernières années et qui est une grande fierté pour DFS. C'est vraiment spécifique aux aéroports. On est c'est plus qu'il y a aussi Oui, je crois qu'à si on revient encore une fois sur les gros chiffres, il y a une fascination. C'est l'excellence de l'expérience, c'est le service et c'est une vision avec une offre particulièrement relevant, particulièrement sensible à nos clients qui va faire la différence. Nous sommes très excités par ce projet en 2026. Merci Benjamin Michaud pour cet entretien. Merci. Focus Retail, le focus. On va passer à la catégorie de nos experts. Je suis avec Xavier Van Gaver. Vous êtes fondateur et directeur général d'Altavia Sina Retail. Vous êtes basé à Hong Kong et à Shanghai. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure avec DFS Group de ces downtown shops et de cette capacité pour les marques à expérimenter des laboratoires et aussi Prochain arrêt, Radisson Express.